Bonjour à tous et bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je parle d'écriture. Non pas pour vous donner des leçons d'écriture, mais bel et bien pour vous donner des astuces afin que vous puissiez écrire vos propres histoires et vos propres romans. Donc, la question du jour, c'est le plan. Souvent on me demande, est-ce que c'est important de faire un plan? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que c'est indispensable? Etc. La réponse est claire. Pour moi, oui, faire un plan est indispensable. Pourquoi? Parce que si jamais vous écrivez sans faire de plan, vous allez écrire comme un lecteur. C'est-à-dire que vous allez commencer par le début, vous allez présenter votre personnage, vous allez raconter les petites aventures qu'il est en train de vivre, et rapidement, vous allez être confronté à une page blanche, vous allez être confronté à une panne d'inspiration. Si on prend l'exemple d'un personnage, d'un grand héros qui part à l'aventure dans la mythologie grecque pour affronter plein de monstres et plein d'adversaires très dangereux et tout, d'accord, on a une base. Mais après, qu'est-ce qu'on raconte? Il va affronter d'autres monstres et encore d'autres adversaires, d'accord, ok. Et après, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on peut bien finir? Comment on peut bien finir cette histoire? Parce qu'il va terminer par un monstre encore plus fort que les autres, il va le battre aussi, d'accord. On termine comme ça? Il manque quelque chose, c'est un peu bof, on est bien d'accord. Donc, on peut persévérer et aller encore plus loin que ça, on peut essayer de dire, on va essayer de donner de l'émotion dans cette histoire, parce que c'est vrai que là, à part se battre, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, le personnage retrouve un amour perdu, une femme qu'il a aimée et qu'il a perdu de vue 10 ans plus tôt. Là, on va faire le fameux flashback, ou alors l'analepse, comme on dit en littérature, qui va raconter brièvement cette histoire pendant laquelle il a aimé cette femme, il l'a perdue, il était triste. Et donc on comprend pourquoi il est ému au moment où il la retrouve, pourquoi il est surpris, et ça informe le lecteur. Mais le lecteur lui-même ne sera pas ému par ça. Il va comprendre que le personnage est touché, mais lui-même il va se dire oui, c'est bien, il la retrouve, mais c'est sans plus. Ça va pas être particulièrement émouvant. À l'inverse, si jamais on fait un plan, on n'écrit plus comme un lecteur. On écrit comme un architecte. C'est-à-dire qu'on dessine l'histoire dans son ensemble, et ensuite on raconte. Et au moment où on raconte, tout se fait facilement. Donc au moment où on fait le plan, on va savoir qu'en partie 1, on va avoir cet amour vécu par votre personnage. Ensuite, en partie 2, on va avoir la disparition de cette femme et les recherches qui vont être particulièrement tristes parce que ça ne va pas marcher, il va pas la retrouver. On va présenter le côté déchirant de ce personnage anéanti. Et donc forcément, en partie 3, au moment où votre personnage il va retrouver cette femme, là, l'émotion sera au rendez-vous. Pour votre personnage évidemment, mais pour votre lecteur aussi. Pourquoi? Parce que votre lecteur, au moment où il aura vu votre personnage être triste dans cet amour perdu, il y aura une charge émotionnelle qui aura été créée à ce moment-là. Et au moment des retrouvailles, cette charge émotionnelle, elle va exploser et votre lecteur il va faire « Waouh !» C'est là où on touche le lecteur et c'est là où c'est fort. Et vous pouvez faire votre plan jusqu'à la fin de votre histoire, jusqu'à la toute dernière page, en racontant, par exemple, que vous décidez de faire mourir vos deux tourtereaux, vos deux personnages meurent à la fin de l'histoire. Ou, encore pire, vous faites mourir seulement l'un des deux. Par exemple, la femme qui a été retrouvée avec qui il a pu revivre une belle histoire d'amour, finalement celle-ci meurt alors que le héros survit tout seul. Et à ce moment-là, il revit à nouveau ses émotions de tristesse, de mon amour est perdu, etc. Sauf que là, il sait qu'elle est décédée, donc il sait qu'il ne la retrouvera jamais. Qu'est-ce qu'on obtient en faisant ça? On obtient une fabuleuse tragédie grecque. Et ça, c'est fort. Parce que là, vous créez vraiment une histoire dont votre lecteur va se souvenir. Attention tout de même, je tiens à mesurer mon propos. Un écrivain qui écrit sans faire de plan est un écrivain quand même. Je ne veux absolument pas dire qu'un écrivain qui ne passe pas par le plan fait forcément une histoire qui est décousue ou incohérente. Absolument pas. Ils peuvent tout à fait faire des œuvres tout aussi bonnes sinon meilleures qu'un écrivain qui utilise le plan et inversement. C'est simplement une question de méthode. Donc, je respecte tout à fait, ce n'est simplement pas ma méthode. Dans ma méthode, je passe toujours par un plan et dans ma pédagogie, j'explique toujours à mes élèves comment faire un plan et comment bien le construire pour que ça marche bien. Et il faut savoir que mes élèves terminent leur roman. C'est quand même important de le préciser. Voilà, chers passionnés, j'espère que cette vidéo vous est utile et que ça va vous permettre de décider d'utiliser le plan ou non. Parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous avez même le droit de le dire dans les commentaires, on peut en discuter, ce sera avec plaisir.
Pensez également au passage à vous abonner, autant sur YouTube que sur le site internet. Bon, c'est pas pour me faire plaisir, hein, même si ça flatte l'ego, il faut bien l'avouer, c'est surtout que ça vous permet de savoir quand est-ce que j'ouvre les formations et que j'accepte de prendre de nouveaux élèves. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très vite chers passionnés et bonne écriture.